Trinity. Amen. Nous avons reçu plusieurs servants de Dieu qui sont passés et c'était waouh. C'était extraordinaire. Alléluia. C'était bien. Nous allons continuer ce troisième jour. Amen. Et nous allons aller comme Dieu veut qu'on aille. Nous allons laisser que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de prison, amen, on parle d'un endroit où on te met pour te priver de liberté. Dis avec moi la liberté. La liberté. Dis avec moi te priver de tes mouvements. De tes mouvements. Alléluia. La Bible dit qu'en effet l'homme c'est l'esprit. Tu ne m'as pas donné un bon amen. L'homme c'est l'esprit. Alléluia. Mais l'homme a aussi une âme. Amen. L'homme a aussi une âme. Les prisons que nous venons, nous plaisantons et nous détruisons. Alléluia. Ce ne sont pas des prisons physiques. Quelqu'un l'a si bien dit récemment. Amen. La première intervenante a dit que ce n'étaient pas des prisons physiques. Ce sont des prisons spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Qui peuvent emprisonner votre âme. Amen. Amen. Qui peuvent emprisonner beaucoup de choses dans vos vies. Ça veut dire qu'on te voit, toi, physique, mais tu n'es pas libre de tes mouvements. Amen. Tu n'es pas libre de tes décisions. Amen. Il y a même des personnes, si on ne décide pas pour elles, elles ne vont pas de l'avant. Il y a des personnes, si on n'est pas là pour dire fais comme ça, la personne reste au même niveau. Amen. Alléluia. Amen. Ce type de personnes sont quoi? Emprisonnées. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Emprisonnées. Pourquoi? Parce qu'elles sont incapables de prendre une décision personnelle. Amen. Il faut toujours l'intervention d'une tierce personne. Alléluia. Et à l'église, je vais partager quelque chose que le Saint-Esprit m'a donné aujourd'hui. À l'église, on a un problème. Nous ne sommes pas tous nés de nouveau. C'est pourquoi Dieu peut encore donner des thèmes comme ça. Sinon, un véritable enfant de Dieu, ne peut plus être emprisonné. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Mais à l'église, tout le monde n'est pas véritable enfant de Dieu. À l'église, nous venons afin que Dieu nous aide. Dieu nous accorde la nouvelle naissance. Et ça dépend de notre disposition. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Le mot sortir, amen, tire son origine dans le latin. Amen. Et il est prononcé ainsi, sortiri, qui veut dire tirer un sort. Alléluia. Amen. Obtenir par le sort. Alléluia. Amen. Qui a ensuite pris un autre sens, qui veut dire choisir. Dis avec moi choisir. Choisir. Sortir, c'est choisir. Alléluia. Amen. De vivre. Amen. Sortir, c'est choisir. De dire que cette situation a trop duré. Sortir, c'est choisir. De dire que peu importe de la famille dans laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre, je ne suis pas obligé d'être comme ceux de ma famille. Je dois... Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Choisir, c'est d'abord identifier que dans ta famille, dans tes origines, il y a certains privilèges dont vous ne bénéficiez pas. Or que vous devez normalement bénéficier. Pourquoi? Parce que lorsque vous venez, je vais vous dire, Dieu est bon. Tout enfant qui vient sur la terre a quelque chose de bon que Dieu met en lui. En tout cas, on ne m'a pas donné un bon amen. Je dis quand tu viens dans ta famille, que tu sois païen, que tu viens des familles, je ne sais comment, je dis Dieu investit en toi. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Pourquoi? Parce que en esprit, Jérémie existait déjà. Amen. Jérémie était au royaume. Amen. Ça veut dire que tout ce qui vient sur la terre existe déjà. Amen.
Amen. Qu'est-ce qui fait obstacle? Ce qui fait obstacle, ce sont des fausses adorations. Que les gens qui nous ont précédés ont manifesté. Ce sont des alliances qu'ils ont tissées avec des mauvaises entités. Que les gens qui nous ont précédés ont tissé. Donc, quand toi tu nais, tu es de la 2e génération, 5e génération, 10e génération d'une famille, tu trouves déjà ces choses. Alors qu'est-ce que ces choses font? Ces mauvaises alliances, nous avons dit tout à l'heure, ces mauvaises alliances, ces fausses adorations te dépouillent. Te dépouillent, dis-moi te dépouillent. Te dépouillent de tout ce que tu as de bon. Bloque tout ce que tu as de bon. Et il y a quelqu'un qui s'est manifesté comme c'est dans le livre de Genèse. On l'appelle Satan. Il a pris la forme du serpent. La Bible dit que Dieu avait béni Adam. Adam était béni. Dis-le-moi, Adam était béni. Dis-le-moi, Adam était béni. Investi de toute forme d'autorité céleste. La Bible dit qu'il parlait avec Dieu chaque soir. Adam avait la capacité de parler avec Dieu. Je ne sais pas si tu lis la même Bible. On dit que Dieu venait chaque soir visiter qui? Adam. Ça veut dire que Adam était investi. Dieu dit à Adam, voici le jardin. Je te le donne pour que tu le cultives et que tu le gardes. Amen. Pourquoi? Il avait déjà investi en Adam. Alléluia. Amen. Mais puisqu'il y avait quelqu'un qui était déjà là, il y avait vraiment quelqu'un qui était déjà là et qui n'était pas du tout d'accord. Qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu pousser Adam à l'erreur pour déposséder Adam de tout ce qu'Adam avait reçu de Dieu. C'est ce qui nous arrive. Parce que nous avons eu des gens qui ont, amen, été poussés par le diable à l'erreur, à adorer des faux dieux, parfois par ignorance, parfois parce que peut-être ils ont voulu, ils ont décidé, alors Satan leur pousse dans l'erreur, dans le bon amen, et il prend tout, jusqu'aux générations à venir. Quelqu'un peut vendre ses entrailles jusqu'à la 1000e génération. Vérité. Même si sa fille accouche, même si son arrière-petit-fils fait les enfants, même si son arrière-petit-fils fait les enfants, tous ces enfants ont été déjà vendus. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Je veux qu'on lise la Bible et puis après on va continuer à développer. Pour que tu comprennes. Alléluia. C'est un choix. Si à quelqu'un, c'est un choix. Alléluia. C'est un choix. Dis-moi, c'est un choix. Je reprends, je dis le mot sortir prend son origine du latin sortiri. Amen. Et ce mot en évoluant veut dire choisir. Si à quelqu'un, c'est un choix. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'acclame d'où je viens. Parce que j'ai choisi Jésus. Et Jésus dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Est-ce qu'on peut continuer? Prenons nos Bibles maintenant. J'ai dit les fausses adorations. Quelqu'un me prend Juge chapitre 4 verset 1. Une autre personne prend Jérémie chapitre 10 verset 14. Et quelqu'un d'autre va prendre Jean chapitre 4 verset 20 à 24. Juge 4 verset 1. Jérémie 10 14. Jean chapitre 4 20 à 24. Lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Juge, chapitre 4. Chapitre 4. Verset 1, il est écrit. Il est écrit. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après qu'Éhu fut mort. Amen. Jérémie chapitre 10. Verset 14. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 10. Verset 14, il est écrit. Il est écrit. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges. Ce sont que des mensonges. Parce qu'ils ont adoré des faux dieux. Ils ont adoré des images taillées. Ils ont adoré des pierres. Ils ont adoré des dents de panthère. Ils ont adoré des choses qui n'avaient pas de souffle dedans d'eux. Alors ces choses ils étaient obligés d'invoquer des entités qui venaient prendre possession de ces
choses, afin que ces choses paraissent vraies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continuons. Jean. Jean chapitre 4, Mais c'est la parole de Dieu. 20 à 24. Dans le livre de Jean chapitre 4, verset 20 à 24, il est écrit. Il est écrit. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères adorent, ça c'est la femme samaritaine qui est en train de dialoguer avec le maître, avec le Dieu qui est venu nous sauver. Celui qui a accepté de se faire petit pour nous sauver. Alléluia. Il dit nos pères ont adoré sur cette montagne. Quand il dit nos pères ont adoré sur cette montagne, c'est parce que c'était une habitude. C'était une coutume. Amen. Oh, quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Ça veut dire que nous sommes habitués, nous, à adorer tel Dieu. À la montagne là-bas, c'est qui ils adoraient? Parce que si c'était Dieu, alléluia, si c'était le véritable Dieu, oh, t'en amènes à quel moment le plus. La suite ne devait pas être. Continue. Et vous dites, Vous qui? Alléluia. Elle parle à Jésus et vous dites vous qui avez connu la vérité, vous qui êtes la lumière du monde, Amen. vous qui êtes le sel de la terre, Amen. vous qui connaissez le chemin. Amen. Continue. Que le Dieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Jésus dit, à partir de maintenant, crois-moi, L'heure vient où ce ne sera que cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorerez le Père. que le vrai Dieu sera adoré. Ça veut dire que l'heure là est déjà arrivée. Ça c'est notre temps. Quand il dit l'heure vient, l'heure n'était pas encore arrivée. L'heure vient, ça veut dire que c'est pas encore là. Maintenant l'heure est là. Amen. Il dit quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Oui. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà là. Et elle est déjà là. Vous voyez là, il change maintenant de langage. Il dit l'heure. L'heure vient. Et elle est déjà là. Continue. Où les vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs Adoreront le Père. En esprit et en vérité. Je vais t'expliquer quelque chose que le Saint-Esprit met. Quand Jésus dit l'heure vient et elle est déjà là. Alléluia. Où les vrais adorateurs adoreront en esprit. Ça veut dire que l'heure dont Jésus parle, c'est l'heure où chacun de nous, alléluia, a le privilège d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pas une heure qui concerne tout le monde, c'est une heure qui concerne toute personne qui croit et qui choisit Amen. de marcher avec Jésus. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Les fausses adorations font en sorte que vous restez en prison. C'est pourquoi si quelqu'un accepte Jésus et la personne, je ne te dis pas de détester tes parents. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Mais s'il y a une certaine domination familiale sur toi, maman, tu ne sortiras pas. Amen. Ils vont te contrôler. Ils vont te... Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Ils vont te contrôler. Et c'est alors là où on dit tu es emprisonné. Parce que quelqu'un qui n'est pas libre de ses décisions, libre de ses mouvements, libre de servir Dieu, libre d'obéir à Dieu, est une personne qui est contrôlée. Asseyons-nous. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Amen. Les fausses adorations sont un problème très important. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, j'ai vu des personnes au Gabon, alléluia, ils sont chrétiens. Mais quand ils arrivent au Canada, Vérité. Amen. Amen. laisse prêche un peu. Yes. Il est en Afrique. Amen. Il prie 5 fois par jour. Amen. Quand il arrive en France, Amen. C'est ça. c'est Amen. vraiment, hein? Vous en Afrique là-bas, c'est compliqué, hein? Alléluia. Pensons que le français de la force arrête la prison satanique. Annonce. Les réclamations familiales. Arrête les manigances sataniques. Je vais vous dire quelque chose. Satan n'a pas peur de la clim. Même comme nous sommes sous la clim, il y a des personnes ici qui sont possédées. Amen. Et Dieu va vous libérer au nom de Jésus. Satan n'a pas peur de ton argent. Il y a des gens, ils sont milliardaires, mais ils sont habités par des pitons.
La personne a un baron tellement élevé. Donne-moi un bon amen. Mais va voir comment Satan malmène la personne. Parce que Satan n'a pas peur des diplômes. Je le dis tout le temps. Il n'a pas peur du français. Même l'anglais. C'est pourquoi il y a des anglais qui sont possédés. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Il y a des intellos qui sont possédés. Est-ce que je peux continuer? Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Voilà les causes qui font en sorte qu'on part des prisons. Sinon, nous ne sommes pas venus sur la terre pour être emprisonnés, mais ce sont ces fausses adorations qui ont donné accès aux entités négatives pour que ces entités continuent à nous maintenir dans le célibat. Alléluia. Dans le célibat. Dans la maladie. Dans les échecs répétés. Amen. Dans les condamnations, je dis, quand on regarde la famille comme ça, comme tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne voyons pas la face. Vous savez, le problème des chrétiens aujourd'hui, la foi ne veut pas dire être conscient. Quelqu'un m'a pas donné un mot à la main. La foi veut dire, alléluia, qu'on est conscient, mais qu'on décide de croire à la parole de Dieu. La foi ne veut pas dire être ignorant. La foi ne veut pas dire fermer les yeux sur ceux qui t'emmènent. La foi ne veut pas dire, oh non, en tout cas, moi, Jésus m'a sauvé, il n'y a rien. Non, c'est pas ça la foi. Est-ce que je peux continuer? Combien je m'arrête ici? Combien je m'arrête ici? Dis à quelqu'un, la délivrance t'a été accordée il y a plusieurs années à la croix de Golgotha. Ce que nous prêchons, ce sont des mécanismes pour amener ta délivrance spirituelle comme le physique. Nous vous donnons des mécanismes. Nous vous révélons la clé que Jésus a mis en nous depuis. Pour dire que même si tu étais enfermé, tu étais en prison, voilà comment tu dois faire. Alléluia. Parce que pour vaincre les fausses adorations, il faut le détachement. Quelqu'un m'a pas donné un bon mot. Il faut le détachement. Il faut le détachement. Et le détachement, Dieu parle dans le livre de Genèse. On prend Genèse chapitre 12. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il dit, va-t'en. Hein? De la maison de ton père. De ta patrie. Parce qu'il dit, détache-toi. Si tu ne te détaches pas, les fausses adorations aux idoles vont te réclamer. Combien de personnes se sont détachées? Combien de personnes sont détachées? Alléluia. On nous a même fait comprendre qu'à l'église, on nous divise nos familles. C'est ce qu'on nous fait comprendre. On dit à l'église, on vous dit de ne pas respecter vos parents. Alors que ce n'est pas ce qui se passe à l'église. Jésus-Christ lui-même a dit, je suis venu pour apporter la division entre la belle-mère et sa belle-fille. C'est Jésus-Christ qui parle. C'est lui qui parle. La division dont on parle, ce n'est pas une division physique, c'est spirituel. Ça veut dire que quand tu embrasses la lumière, qui est Jésus-Christ de Nazareth, tu sors de la prison, les autres vont commencer à déséteiller. Ils vont commencer à vivre à ses crimes. Ils vont commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe à tel? Les prisons sont en train de se briser. 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 Alléluia. Jésus dit, si tu connaissais le don à la femme samaritaine, le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Parce que cette femme était malmenée par la coutume de son pays, la coutume des Samaritains, tout ce qui était autour. Elle était malmenée. C'est pourquoi elle prend un homme aujourd'hui. L'homme part, le deuxième vient, le deuxième part. Elle en a eu jusqu'à 5. Même le 6e, Jésus dit c'est pas pour toi. Jésus dit c'est pas pour toi. Quel est ce mécanisme satanique que les traditions et les coutumes, alléluia, ont accéléré dans ta vie? Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Dans tes familles, il y a des dieux. Que tu veux ou pas, même si tu dis je mens, regarde ta vie. Tu es belle comme ça, mais tu changes les hommes. Regarde comment tu pries comme ça. Tu es intelligent, tu as tout ce qu'il faut, mais personne ne. Quand on te regarde, on ne voit plus une femme qu'on peut épouser. Alors, est-ce que je peux continuer? Ou bien je m'arrête ici? Alors vous comprenez que
des forces très coriaces, opiniâtres, qui ne veulent pas vous laisser partir. Mais je prophétise sur la vie de quelqu'un que Jésus t'a donné la victoire des puissants et sa résurrection. Et tu ne sortiras pas ici quand tu es. Acclame pour le Seigneur. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? On peut ajouter à ça des dettes. Vos parents sont morts, ils ont laissé des dettes. Nous avons cette histoire dans le livre de 2 Rois. Lisons. Alléluia. Des dettes. Dis avec moi des dettes qui vous gardent prisonniers aujourd'hui. Donne-moi un bon amen. 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Qu'est-ce qui est écrit? Rapidement, s'il vous plaît. Lisez la parole de Dieu. Oui. Dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Oui. Verset 1 à 7, il est écrit. Il est écrit. Une femme d'entre les femmes du fils des prophètes. On dit que c'était une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Criait à Élisée. Et elle criait à Élisée En disant. Ton serviteur, mon mari est mort. Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un craint l'Éternel ici. Nous craignons l'Éternel, non? Amen. Non, il ne faut pas avoir peur, tu crains l'Éternel. Nous craignons l'Éternel. Le mari de cette dame craignait l'Éternel. Et elle n'était pas de n'importe quelle lignée. Elle était parmi les fils des prophètes. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une alliance prophétique qui parlait dans la vie de Sarah. Amen. Alléluia. Mais continue. Oh, le créancier est venu. Pour prendre les 2 enfants. Pour prendre les 2 enfants. Et en faire ses esclaves. En faire ses esclaves. Élisée lui dit. Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Quand tu es à la maison. Elle répondit. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Elle n'a rien du tout à la maison. Qu'un vase d'huile. Il dit, va demander en dehors des vases chez tous les voisins. Des vases vides. Merci, Seigneur. Et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. Oui. Et sur tes enfants. Et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Oui. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ceux qui seront pleins. Alors elle habita, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Elle versait. Amen. Amen. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Lui s'arrêta. Alléluia. Amen. Pourquoi le prophète donne la solution? Assieds-toi s'il te plaît. Le prophète donne la solution parce que, alléluia, il fallait payer les dettes. Il fallait payer les dettes. Le papa là, le fils des prophètes là, il était endetté. Amen. Malgré sa mort, les créanciers n'ont pas laissé ses enfants. Les créanciers ne sont pas venus toucher à la femme, mais ils sont venus toucher à ses héritiers, à sa descendance, à ceux-là même qu'il avait mis au monde. Et je suis venu pour les prendre. Ils sont venus pour prendre mes enfants et les amener en esclavage. C'est la même chose qui se passe dans le plan spirituel. Quand vos parents ont les têtes mystiques, ils mangent les enfants des gens. C'est pourquoi ne participez pas au mal de tout. Au mal dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis quand tu vis sur la terre, là où on détruit quelqu'un, ne mets pas ton doigt. Sois dans la justice, reste dans la justice, mais ne détruis pas les gens. Alléluia. Parce que ça serait des dettes spirituelles qui vont emprisonner tes enfants demain. Et après-demain, quand la gloire va vouloir monter sur leur vie, alors Osée chapitre 7 va se manifester. Lorsque j'ai voulu bénir Israël, qu'est-ce qui s'est levé? L'iniquité d'Ephraïm. Et quoi? La méchanceté de Samarie. Alléluia. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Regardez combien de fois nous sommes emprisonnés à cause du mal que nos parents ont fait. Ils n'ont pas demandé pardon. Amen. Mais j'aime Jésus. Yeah. Je dis, je suis venu vous annoncer que vous avez la délivrance et puis tout ce que je prêche là, ce sont des mécanismes pour voir la matérialisation de la délivrance. Si donc vous êtes délivré, alléluia. Écoutez ce qui se passe. Alléluia. Il vient prendre les enfants. Et nous sommes emprisonnés. Nous voulons monter avec Dieu, on n'arrive pas. Nous voulons être prospères, on n'arrive pas. Tu
viens à l'église, tu fais tout même, tu vois ta vie ne change pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix qui crie. Sa mère me doit. Amen. Son père me doit. Il a mangé, il nous a pas donné. Amen. Ça ne peut pas marcher parce qu'il a mangé, il nous a pas. On doit puiser dans la vie de ses enfants. On peut te manger, tu marches. Te manger, c'est quoi? C'est juste bloquer ce qui peut t'apporter la bénédiction. Tu es là maintenant en train de marcher. Le mari, tu vieillis, tu n'es pas marié. Amen. Tu vieillis, tu n'as pas touché 1 million. Amen. Et je prophétise, tu as dit, tu n'as jamais touché le million, ça va te localiser. Oh, tu n'as pas donné un bon la main. Ça va te Localisé. ça va te Localisé. Tu vieillis. Il y a des choses qui n'ont pas accès, auxquelles tu n'as pas accès. Est-ce que je peux continuer? Ou bien je m'arrête ici? J'aime bien que je vais m'arrêter parce qu'on a beaucoup prêché la semaine. Amen. Nous avons beaucoup. Les lettres mystiques, des initiations à la sorcellerie. J'avais mon initiation à la sorcellerie. Amen. Cette femme, dans le livre de Actes 16, amen, c'était une esclave. Mais elle était habitée d'un python. Moi, je me pose la question, qui a mis le python? Qui a mis? Qui a mis? Comment le python a fait pour se retrouver dans la vie de cette femme? Tu m'as pas donné un bon amen. Amen. Et la Bible précise qu'il y avait des gens qui profitaient, qui bénéficiaient du gain qu'elle rapportait. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu es à l'église, mais tu as été initié. Amen. Et quand on fait la repentance, tu fais semblant. Amen. Alors que Dieu te donne, il te tend la main. Il dit, j'ai la clé. Et cette clé, je l'ai obtenue en donnant ma vie à la croix. En mourant et en revenant à la vie le 3e jour. Pour que toi, tu ne sois plus esclave. Pour que toi, tu ne sois plus emprisonné. Pour que toi, tu ne sois plus malmené par les forces des ténèbres. Mais quand tu viens à l'église, tu veux qu'on te pousse. Tu veux qu'on te force. Tu veux qu'on t'amène à la délivrance. À la limite, en te tapant. Donne-moi une bonne amen. Ce qui t'empêche de sortir de cette prison, c'est ce que tu caches. Amen. Ce qui combat l'accélération de ton mariage, c'est pas quelqu'un, c'est ce que tu caches. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Ce qui empêche que tu voies la gloire de Dieu et que tu penses que Dieu n'a rien fait dans ta vie, c'est ce que tu caches. Dis à quelqu'un, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Acclame pour la parole de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Il y a des personnes initiées dans la sorcellerie. Mais comment nous pouvons venir à l'église et nous gardons encore des choses qui nous empêchent d'être libres? Dis avec moi, qui m'empêche d'être libre. Qui m'empêche d'être libre. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, fais le choix. Fais le choix. Nous prenons rapidement la Bible pour terminer. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, verset 17 à 20. Et dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean 3, verset 17 à 20, il est écrit. Il est écrit. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Non, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Pour qu'il juge le monde. Pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en Jésus n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Quand on parle de jugement, c'est quelqu'un qu'on envoie en prison. Moi, je ne sais pas. Mais ce mot est tellement utilisé dans la maison qui est quelque part là-bas qu'on appelle le tribunal. Il va te juger demain. Amen. Il va être condamné. Tu m'as pas donné un bon amen. On est en train de nous dire ici que Jésus n'est pas venu pour faire quoi? Il est venu pour sauver. Mais il y a une autre condition en bas. Celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Est déjà jugé. Amen. Mais celui qui croit. Celui qui croit est sauvé. Voilà, regardez une équation tellement simple. Ça veut dire si je crois. Amen. Si je crois, je suis sauvé de quoi? De la prison. Je suis sauvé de quoi? De tout ce qui me malmène. Quand tu vois un péché perdurer, tu ne crois pas. Amen. Oh, laisse-moi te dire. Quand tu
toi. C'est cette dimension qui fait que, est-ce que tu vas te battre avec les frères? Vous ne pouvez rien faire. C'est ce que Jésus dit. Ah, Seigneur, depuis que j'ai pris, le péché là ne part pas. J'ai déjà jeûné. Maman qui t'a envoyé jeûner. On y croit. Amen. On dit? On dit? On dit? On dit? On dit? Et dans le mot croire là, il y a aussi s'abandonner. Se donner entièrement. Tu ne peux pas croire et t'abandonner. Si quand tu viens à l'église, tu choisis tes prédications. Une prédication ne te plaît pas. Ah non, là vraiment je sens qu'il commence à déraper. Maman, qui t'a établi roi, comme un directeur de gens qui dérapent pas. Écoutez-moi, je vais vous dire ce qui m'a aidé moi à quitter du péché qui me malmenait. La première chose qui m'a aidé, c'est que j'étais comme un enfant. Quand mon père prêchait, celui que Dieu avait établi en ce temps, Père à son âme, quand il prêchait, j'étais pas là pour savoir si c'était à qui il parlait. Toutes les paroles qui sortaient, c'était à moi. La parole, oh, nous sommes à l'église. Il y a des gens qui pensent que certaines prédications sont pour les autres. Oh, ça là, ça ne me concerne pas. Ça, c'est sûr, ça touche ceux qui sont là-bas. Ça, c'est pas ma parole. Et vous voyez, vous ne pouvez pas vous abandonner. Parce que vous prenez beaucoup de modèles. Or, le seul et véritable modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucune prison ne peut vous résister. Si vous croyez en Jésus, il dit que tu crois, tu n'es plus jugé, tu n'es plus condamné. Ce qui nous donne alors accès à la délivrance, c'est quand nous croyons à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand nous avons choisi de croire en lui et de ne pas croire en avis, et de ne pas croire aux esprits de nos familles, de ne pas croire aux conseils des gens dehors, mais nous croyons à la parole de Dieu. À l'église, il faut que ça s'arrête. Tu as produit dans la prison. On met ta soeur, ça t'énerve. On appelle l'autre béni, ça te dérange. L'autre est levé, ça te dérange. Tu veux être à la place de l'autre. Tu veux être au niveau de l'autre. Tu veux fonctionner avec la dimension de l'autre. Écoutez-moi, je suis venu pour nous positionner en tant que vase. Chacun avec une utilité nécessaire. Est-ce que je peux continuer? C'est avec moi, je sors de la prison de l'envie. Je sors de la prison de la jalousie. Je sors de la prison de l'échec. Je sors de la prison de la désobéissance. Celui qui accorde la véritable délivrance, c'est la parole. La parole fait de chair. C'est pourquoi dans Jean chapitre, Jean 3,16, ce que j'explique et expliqué là-bas. Alléluia. Tu attends qui n'a donné afin que qui? Non, quiconque choisit. Je décide. Ça ne dépend pas de ma famille. Et c'est que les gens vont me dire des privilèges que je vais perdre. Parce qu'aujourd'hui c'est ça. Vous avez peur de perdre ce qui vous donne l'argent. Vous avez peur de perdre des copains. Vous avez peur de perdre ce qui vous regarde dans ce que vous êtes. Vous avez peur de perdre. Acceptez Jésus. C'est accepter de perdre des privilèges du monde. Et de bénéficier des privilèges du royaume. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça peut être dur aujourd'hui. On peut te rejeter aujourd'hui. Oh, ils n'ont rien. Oh, ils ne sont rien. Parce que tu as décidé, tu as choisi. Choisi de marcher avec Jésus. Il peut tout te dire. Mais un jour, ton rédempteur, c'est il m'a dit encore quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui nous avons les enfants de Dieu. Nous nous disons, nous disciples, nous voulons marcher avec Dieu et garder notre bouteille de bière. Vous allez me dire que c'est pas interdit. Mais même quand quelque chose n'est pas interdit, si ça nuit, Amen.
Mets ça de côté. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Est-ce que je peux continuer? Nous voulons être à l'église. Tu veux te marier. Quand on te dit sanctifie-toi, tu ne te sanctifies pas. Tu prépares le mariage, mais tu as des copains. Tu prépares le mariage, mais tu trompes ton fils. Et tu veux que Dieu s'élève en temps. Dieu ne peut pas s'élever. Combien je m'arrête ici? Dieu ne peut pas. Parce que si ça vient de Dieu, Dieu a sa main dessus. Il y a quelqu'un qui perd les privilèges. Je n'ai pas entendu. Et profite des privilèges du royaume des cieux. Je n'ai pas entendu. Il faut que tu meurs quelque part. Il faut que tu meurs quelque part. Et si tu vas mourir où? Dans ta chair. Parce que la chair s'affectionne aux choses du monde. La chair s'affectionne. Alléluia. Quand moi je vois les gens, excusez-moi, moi je ne juge pas souvent les gens, mais je préfère 1000 fois quelqu'un. Alléluia. 1000 fois une personne qui vient à l'église avec ses faiblesses. Ça ne peut pas passer pour être saint. Pourquoi Jésus est venu? Et nous sommes tous saints. Pourquoi Jésus est venu? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Il faut que tu laisses certains privilèges, surtout les privilèges du monde. Non, tu es célibataire, tu vois un homme marié qui court derrière toi. Tu acceptes. Parce que le privilège, tu ne vas pas payer le taxi. Il va te donner beaucoup d'argent. Le privilège, il peut t'offrir une voiture. Oui, et je vous assure que les hommes mariés, surtout quand ils ont le jeton, il peut te payer une voiture, même le lendemain, une voiture. Et puis quand tu regardes la voiture, tu dis au moins, je vais rouler. Quand tu roules dans la voiture, tu te moques de ceux qui ont accepté de laisser les privilèges du monde. Et tu dis, moi, je vis dans le péché, mais j'ai la voiture. Moi, je suis avec le mari d'autrui, mais je suis à l'aise. Oh, j'ai l'argent. Je suis béni. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une farce. Parce que c'est danser, la vie va t'amener. Ce soir, j'ai choisi de marcher avec Jésus. J'ai choisi de marcher avec Jésus. J'ai choisi de te perdre les privilèges du monde et bénéficier des privilèges du royaume des cieux. Peu importe le temps, la durée, peu importe les moqueries, les circonstances, je reste attaché à Jésus-Christ de Nazareth. À Jésus-Christ de Nazareth. À Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, pendant que je déclare, je reçois l'eau de vie, 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 au nom de Jésus.